très bonne nouvelle, mercredi. La bonne nouvelle nous disait que nous serons enlevés. Gloire à Dieu. Vous étiez là et dimanche nous avons été édifiés. Gloire à Dieu. Samedi nous avons été édifiés encore. Je dis vendredi. Et nous avons parlé toujours de l'enlèvement. Alors ce matin, je vais vous dire, soyez prêts. Soyez prêts pour l'enlèvement parce que nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Nous croyons à l'enlèvement. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Jésus-Christ est déjà là. J'ai dit à quelqu'un un jour que si Jésus-Christ est là et je continue à souffrir comme je souffre là, je continue à aller chercher de l'argent, je continue à aller souffrir partout là, je continue encore à prêcher l'évangile, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Mais quand je vois les Écritures, je vois que quand Jésus-Christ reviendra, gloire à Dieu, nous serons enlevés. C'est pourquoi je vais terminer le message cette semaine qui nous parlait de l'enlèvement. Et nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 3, 13. C'est ce que nous allons lire ce matin. Voilà, nous allons suivre la lecture. 10, 13. Oui. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Oui. De nous permettre de vous voir. De nous permettre de vous voir, parce que ça voulait voir les Thessaloniciens. Et de compléter ce qui manque. Et de compléter, avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il complète ce qu'il manque dans leur foi. Oui. Que Dieu lui-même, et que Dieu lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Oui. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Oui. Et à l'égard de tous. Oui. Cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Oui. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Oui. Dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur. Afin d'affermir nos cœurs pour qu'ils soient comment? Irréprochables. Dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lors de quoi? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus avec tous les saints. Donc que nos cœurs soient irréprochables. Tel n'est pas le cas des enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu vivent comme si ils n'auront pas à rendre compte à un Dieu. La Bible dit que si le juste se sauve avec peine. Je ne sais pas si vous lisez ces versets. Ça veut dire que ce n'est pas facile même pour nous qui disons qu'ils sommes là et que nous parlons de Dieu. La Bible dit que le juste se sauve comment? Avec peine. Et c'est là où vous pensez que la foi est si facile que tu viens à l'église quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu viens à l'état quand tu veux, tu lis la Bible quand tu veux prier quand tu veux. C'est pas ça. Et si nous regardons nos vies, Dieu nous reproche tous les jours, et le Saint-Esprit est attristé. C'est pour ça que nous voyons que la manifestation du Saint-Esprit a diminué dans les églises de réveil. Avant, on appelait les églises de réveil l'église du Saint-Esprit. Et les gens disaient, n'entrez pas dans leurs choses, n'entrez pas dans leur église. C'est ce que les gens du monde disaient. Ils ont quelque chose là-bas, que si ça t'attrape, tu ne sors plus. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient seulement que quand tu entres là-bas, ils apprenaient qu'il y a quelque chose qui attrape les gens. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Parce que même les gens du monde, même nos voisins n'entendent plus les chrétiens témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Nous sommes reprochés tous les jours parce que nous ne sommes pas en train de nous apprêter pour aller au paradis. Nous ne sommes pas en train de nous apprêter pour entrer dans ce lieu que Dieu est en train de nous préparer. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, nous allons faire une longue lecture. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Alléluia. Ce qui concerne quoi? L'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui. Frère, s'il faut faire l'appel le jour-là, on appelle Gilbert,
on appelle Jean, on appelle Marie, on appelle Luc, on appelle Étienne, on appelle Josiane, on appelle Johan, on appelle Kevin, on appelle Émilie. Tu attends que j'appelle ton nom. Ce jour-là, ton nom sera cité aussi. Amen. Alléluia. Amen. On appellera ton nom aussi. Et tu vas faire la grande réunion avec Jésus. Et là, tu seras connu de Dieu. Ça ne sera pas que, non, il est où? Dieu, Jésus qui va enlever tout ce qui l'appartient. Quelle gloire, quel honneur, frère, de me retrouver avec le Seigneur, de me retrouver avec Abraham, de me retrouver avec Isaac, de voir celui qui a souffert pour nous, Jésus-Christ. Frère, si nous pensons à ces choses, nous devons essuyer nos larmes. Vraiment, si nous pleurons aujourd'hui. Je ne sais pas, moi je me pose la question que ça va se passer comment. Que moi je suis là, je vois Jésus. C'est celui qui a souffert pour moi. Mais nous devons comprendre que nous devons nous préparer. Parce que si Jésus ne vient pas, la mort peut nous surprendre aussi. Et il y a aussi une autre chose, c'est l'abandon de la foi. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. C'est pour ça que nous devons nous affermir. Si la persécution arrive dans ce pays et que les policiers entrent dans les églises pour tuer ceux qui sont les chrétiens, frère, si tu n'es pas affermi le jour-là, tu vas sortir. J'ai appris l'histoire d'une église qui était, il y avait tellement d'hypocrites dans l'église. Et il y avait des frères entenus dans la salle, dont les frères en Christ qui étaient aussi dans cette église. Comme ils étaient fatigués de voir les chrétiens fonctionner de la sorte, deux sont allés chercher les armes. Ils sont entrés dans l'église en plein culte. Ils se sont masqués. Ils ont dit, allez hop, tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui sont de Christ, allez, on va les tuer. Celui qui dit réunit Christ maintenant se met dehors. Et lui ne sera pas tué. Le pasteur est resté là, avec quelques chrétiens. Tous les autres sont sortis en courant. Quand ils sont partis, ils ont enlevé leur cagoule. Ils ont dit au pasteur, c'est maintenant que tu commences le culte. Parce que les vrais chrétiens sont restés. Et les hypocrites sont partis. Ils ont abandonné le pasteur et ils ont renié Jésus. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, frère. Mais avant que la chose n'arrive, il faut que nous soyons affaiblis. Peut-être c'est quelqu'un que Dieu va enlever à côté de toi. Tu ne sais pas, peut-être c'est ton enfant, ta femme, ton mari, je ne sais pas qui. Mais il faut que tu sois prêt. Que même si c'est la personne que Dieu enlève, que tu sois toujours affermi dans la foi. J'ai vu la semaine dernière un pasteur qui a perdu sa femme. Quand j'ai vu sa photo, j'ai crié. J'ai crié. Et dans le groupe, j'ai dit, c'est sûr qu'il n'a pas supporté le choc. Il est fini. Si on vous montre les photos, comment il prêchait, moi je l'ai connu. Il était tellement éloquent, il a une grande église. Aujourd'hui, il ne peut même plus travailler. Il est complètement amorti, complètement fini. Je ne suis pas sûr qu'il a fait 2 ans. Après le décès. Sa femme est décédée, c'était l'année dernière. Il est complètement fini. Donc nous devons être prêts. Que même si c'est la tentation, même si c'est les épreuves, si c'est l'épreuve, nous devons être prêts. Et que même si l'épreuve est là, qu'on supporte. Parce que nous avons la parole de Dieu à nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Parce que nous avons la puissance de Dieu à nous. Dans la Bible, Dieu a pris la femme d'un homme de Dieu et il lui a dit que tu ne dois pas pleurer. C'est pas facile, hein? Dieu l'a parlé le matin et le soir, sa femme est décédée. Et Dieu lui avait averti que je vais enlever tout ce que tu es, c'est celle que tu aimes, que retiens la joie de ton cœur. Le soir, sa femme est décédée. Et il ne devait pas pleurer parce que Dieu lui a dit, tu ne pleureras pas. Il faut qu'on arrive à un niveau que même si nous perdons n'importe quoi, même si on nous arrache n'importe quoi, que nous nous maintenions toujours dans la foi. Même si Dieu décide de prendre quelqu'un que nous aimons, que nous restions toujours dans la foi. Si Jésus ne vient pas, il y a des épreuves de la vie. Si on te chasse du lieu de service, que tu restes toujours dans la foi et tu continues à parler de Jésus. Que tu continues à parler de Jésus. La sœur a témoigné aujourd'hui ce que Dieu a fait. Mais nous ne croyons pas que si Dieu prenait cet enfant, elle devait venir rendre grâce à Dieu comme elle a rendu grâce à Dieu ce matin. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas. Mais Dieu a intervenu pour que cet enfant ne meure pas.
Maintenant, pendant qu'elle était en train de gémir, en train de pleurer, le seul secours qu'elle devait avoir, parce qu'elle n'avait ni banque là où elle devait aller chercher l'argent, elle n'avait aucune personne qui devait l'aider. Le seul secours qu'elle avait, c'est Dieu. Là où votre force est finie, c'est là où la force de Dieu commence. Gloire à Dieu. Donc, continue frère, nous allons faire une réunion avec Christ. Ce n'est pas n'importe qui sera là-bas. Pendant que Jésus, le maître, avait invité les gens, moi je me pose la question, celui qui n'avait pas la vie, il est passé par où? C'est quand le maître arrive, il dit, mais toi tu as même fait comment pour entrer mon ami? Il n'a pas la vie de noces, il dit, mais venez le jeter dehors. Tu vas faire comment pour entrer là-bas, frère, si tu n'es pas un bon chrétien? Continue. Nous vous prions, Oui. frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne vous laissez pas ébranler. Ébranler parce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des frères qui abandonnent la foi à cause du bruit qui est là dehors. Il y a certains qui aiment seulement aller là où il y a la musique. Voilà, là on graisse bien la guitare. Là, il y a des batteurs, même s'ils sont des fornicateurs, même s'ils sont des adultères, ils sont des dames. Là où on chante, les sœurs chantent, même si elles sont vampires. Et là on acclame. Oh vraiment c'est un bon culte. Mais demandez que le Saint-Esprit est où? Et c'est là où on façonne, on transforme les gens, on leur donne les paumes, on leur donne les jus d'un litre et demi et pour boire. C'est pourquoi. Et c'est là où nous voyons les gens aller courir parce qu'ils sont en train de chercher les mariages, ils sont en train de chercher la bénédiction, ils sont en train de chercher les voyages. Frère, allez à l'aéroport de Douala, vous allez voir les gens qui voyagent aujourd'hui, qui n'ont pas prié. Beaucoup qui voyagent, mais ceux-là n'ont pas prié. Allez à la mairie, jeudi, cette semaine, allez rester devant une mairie. Vous allez voir les gens qui sont mariés sans prière. Allez-y, vous allez voir les gens qui ont eu du travail sans prière. Allez-y, vous allez voir. Donc je veux dire par là que ce n'est pas ces choses. Ces choses ne doivent pas être l'objet de notre foi. Quelqu'un peut dire amen? Nous devons croire en Christ. Et nous devons laisser ce Dieu. Nous ne devons pas être fascinés par des choses que nous voyons. Par des hommes qui vous trompent, les jeunes filles. Vous êtes avec Dieu. Mais un homme vient vous dire qu'il vous aime. C'est lui qui vous dit qu'il vous aime. Et il veut vous enlever dans la foi. Il vous hait. Parce que je ne peux pas venir chez toi. Tu es en accord, tu es bien avec ton père. Comme moi j'ai mes filles là. J'ai mes filles. Je m'entends bien avec mes filles. Tu viens me séparer d'elles. Tu dis que tu m'aimes ou tu es ma fille. Non. Elles ont besoin de ma bénédiction. Elles ont encore besoin de mes conseils. Donc celui qui vient t'enlever de la foi pour t'amener hors, il te hait. Même s'il te dit je t'aime, il te hait. C'est la même chose. Les filles qui se marient et que leur mari leur demande de ne plus aller voir la belle famille. Ce mari-là vous hait. S'il y avait moyen, si vous avez l'acte de mariage, c'est bien. Parce que ça change. Mais s'il n'y a pas l'acte de mariage, portez encore vos choses chez vos parents. Parce qu'un homme ne doit pas vous séparer de la source de bénédiction qui est votre père ou la source de bénédiction qui est votre mère. De même, un homme qui vient vous séparer de Dieu, vous devez fuir cet homme. Aujourd'hui, il y a certaines jeunes filles qui trouvent les proposés. Si tu pars encore dans cette église-là, je ne te marie plus. Pardon, porte tes choses, tu rentres chez toi. C'est un démon. Amen. Il y a une jeune fille qui avait eu un garçon, un beau garçon, qui est venu. Le gars est venu demander sa main, il venait de l'épouser, il était proposé à la fille. Alors un jour, pendant qu'il était en train de causer, la fille lui pose la question. Entre Dieu et toi et moi, qui tu aimes le plus? Le gars a dit que c'est toi. Je te donne tout mon cœur. La fille a dit, je ne peux plus me marier avec toi. Et ne viens plus chez moi. C'est fini comme ça. Et c'est comme ça que c'était fini. Et la raison que la fille donne est que si le gars l'aime plus que Dieu, elle va souffrir dans cette maison. Il fallait que le gars aime Dieu plus qu'elle. Et là maintenant Dieu va briser son cœur. Et Dieu, il donnera à cette fille ce qu'il faut et autant convenable. Moi je pense que cette fille avait raison. Tu ne dois pas aimer un homme plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer une femme plus que Dieu. Cette fille a rompu la relation avec ce jeune homme. Et elle a décidé de continuer avec sa foi sans mari.
Il y a d'autres, tu pars encore là-bas, je ne te pousse pas. Il y a d'autres qui vous disent même, tu ne fais pas un enfant avec moi, je ne te pousse pas. Pardon, prends tes bagages, sors. Sors. C'est un sorcier. Tu es d'abord fécond là où tu es. Tu n'es pas stérile. Ça veut dire que si tu te maries avec quelqu'un, tu vas faire des enfants. Et tu seras fatigué. C'est toi qui vas commencer à prier Dieu que pardon, arrête comme ça. Et si tu ne fais pas attention, ça serait les jumeaux toutes les fois. Parce que Dieu va te donner et il va te donner encore. Il va parler quelqu'un vient te dire que si tu ne fais pas un enfant, je ne te pousse pas. Je t'ai dit que ce soir, porte des effets, sors. Sors. Quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, quelqu'un qui veut se marier avec toi, il veut commencer par la fornication. Ça va finir comment? Il te donne les conditions pour t'épouser. Ça va finir comment? Ça veut dire qu'il aime les enfants plus que toi. Quand un homme aime une femme, il ne pose pas la question de l'enfant. C'est pour ça que les mariages ont pour base les enfants. Ces mariages-là ne durent pas. Parce que quand la femme commence à faire les enfants, l'homme met la femme de côté. Les chaussures, c'est pour les enfants. Les yaourts, c'est pour les enfants. Quand il rentre le soir, si tu vois un paquet, c'est pour les enfants. Donc la femme est seulement observatrice. Elle observe, elle voit comment on achète des chaussures pour les femmes et pour les enfants. Comment on achète des chaussures pour les enfants. Elle me met là. Elle porte les minaillots. Et si tu vois les enfants, les chaussures des enfants, tu attends 25 000, 35 000. Maintenant, quand madame veut acheter des chaussures, c'est les babouches de 650. Ça, c'est les mariages qui ont pour condition, il faut d'abord un enfant. Frère, nous sommes des enfants de Dieu. Rien. Il a dit que nous ne sommes pas fascinés. C'est-à-dire que détournés de la foi parce que nous nous préparons à faire une grande réunion avec Jésus. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Continuez mon frère. De ne pas vous laisser ébranler. Oui. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Oui. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Ne vous laissez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont inspirés dehors maintenant. Quand vous vous rassemblez, ils ont des moyens pour vous faire sortir l'argent. Je suis allé dans une église, on m'avait invité pour prêcher. Frère, les offrandes que j'ai vues dans cette église, moi j'avais honte à la place des pasteurs. Telle offrande on met le tronc, telle offrande on met le tronc, telle offrande on met le tronc. Mais j'étais assis, j'avais honte. Et je voyais comment les chrétiens ne faisaient que monter. Chaque offrande ils donnaient l'argent, chaque problème donnait l'argent. Je suis resté comme ça, dit, hey. Et après j'ai dit, si je fais ça dans l'église, je suis pasteur, je ne suis pas sûr que j'aurai encore quelqu'un devant moi. Hey, il y a des gens qui sont inspirés. Inspirés pour faire sortir de l'argent aux gens. Inspirés pour les arracher des églises. Si vous regardez les églises qui évoluent là aujourd'hui partout, vous allez voir que la majorité, c'est des gens qui sortent des églises pour aller là-bas. Ce n'est pas les païens qui se convertissent pour aller là-bas. Mais c'est les gens qui sont dans les églises, qui sont là, qui ne sont pas fermés. Quand on dit qu'il y a quelqu'un là-bas à Bonabéni, il abandonne le culte et il s'en va là-bas. On dit qu'il y a quelqu'un à Mandjab, il abandonne le culte et là où il est né. Je dis bien que là où il est né. J'ai vu un jeune homme et il a reçu le Seigneur Jésus dans une église. Il est ingénieur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as abandonné cette église? Il est maintenant allé dans une grande église. Il me dit que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Je lui ai dit que mais si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, qui t'a envoyé là où tu as reçu le baptême? Il n'avait pas de réponse. Si Dieu t'a fait recevoir le baptême dans l'église, et l'église est à côté, pourquoi tu abandonnes cette église maintenant? Parce que tu as entendu qu'il y a une grande église quelque part, tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ne vous laissez pas fasciné par ces gens qui sont inspirés. Inspirés pour vous enlever de vos lieux de culte. Il y a d'autres qui sont même prêts aujourd'hui à vous payer. Qui vous donnent un salaire pour les musiciens. C'est pour ça que vous voyez que les musiciens aujourd'hui, c'est difficile de voir des musiciens qui font 10 ans dans une église. Surtout quand il est bon musicien. Dès qu'il sait qu'il est bon, on l'appelle au concert, on l'appelle par-ci. Après on commence à lui proposer de l'argent. Ah non, un culte c'est 5 000. Parce qu'ils savent que le culte peut donner au moins 200 000 francs. Enlever 5 000 francs et donner à un bon musicien parce qu'ils ont besoin d'une bonne musique. Et c'est pour ça que vous les voyez sortir des églises maintenant. Ils disent que non, on ne prend pas soin de nous. Quand vous êtes à l'église, qui doit prendre soin de vous? Le pasteur ou Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Et si c'est Dieu qui prend soin de vous,
Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin de votre vie. Mais si c'est l'église, parce que vous voulez que c'est l'église qui prenne soin de vous, quand vous serez fatigué, vieux, et vous ne serez plus capable de servir à l'église, qui va prendre soin de vous? L'église ne va plus rien vous donner. C'est pourquoi, laissez Dieu vous conduire. Cessez de suivre ces gens inspirés. Vas-y. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous. Oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que cela arrive. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, Oui. le fils de la perdition, Oui. l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Oui. ou de ce qu'on adore, Oui. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez C'est ce que pas. nous voyons aujourd'hui. Il y a même des gens qui se proclament Jésus. Hein? Et c'est pour ça que vous voyez dans des églises maintenant, quand on met une plaque, vous voyez seulement monsieur et dame là. Et en bas on écrit monsieur c'est prophète et madame c'est parce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un dans l'église, monsieur est prophète, madame prophétesse. Et c'est là où on voit les gens courir. Et le prophète m'a dit que le prophète, connaît une fille, elle est mariée à un monsieur. Elle est allée dans une église comme ça, elle a fait des enfants avec ce monsieur. Et le prophète, le faux prophète lui a dit que ton mari veut te tuer. Je vous assure une histoire vraie. Elle est rentrée à la maison, elle a porté tous ses bagages, elle est partie chez son père. Son mari était en mission. Quand le mari rentre, elle trouve la maison vide. Sa femme est où? On ne sait pas. Il se rend chez la belle famille, il trouve que sa femme est là-bas. Il parle à sa femme ne lui parle pas. Il parle à sa femme ne lui parle pas. Il fallait qu'on amène cette fille à la délivrance ailleurs pour faire sortir l'esprit du pasteur. Et quand elle a été délivrée, elle a porté encore ses effets, elle est rentrée à la maison. Maintenant, à la maison, elle ne veut plus attendre parler de ce pasteur-là. Si tu veux avoir des problèmes avec elle, parle de ce pasteur. Elle avait son mari depuis, avec les grands enfants, son mari n'a pas mangé. C'est quand elle va chez le pasteur que le pasteur dit que ton mari veut te manger. Elle passe là-bas, elle sort de l'église. Ne vous laissez pas fasciner par ces choses, frères. Avancez dans la foi, servez le Seigneur, chante, persévère. Même si on t'invite au concert, même si tu as chanté comme un ange là-bas, on te propose d'argent, reviens ici. Musicien, si tu as chanté, joué la musique, même si on t'a proposé un salaire, c'est ici que tu es né. Persévère ici. Dieu te donnera un salaire qui sera au-dessus de ça. Parce que les choses qu'on vous donne là, c'est 5 000. C'est peut-être 10 000. Autre. Mais dites-moi, vous allez dépenser 10 000 francs en combien de jours? Le même jour, les 10 000 finiront. Mais si c'est Dieu qui te bénit, c'est toute la vie. C'est pour ça que moi, je dis souvent que je ne serai plus jamais pauvre. Parce que c'est que Dieu m'a béni pour toute la vie. Dis aussi que Dieu t'a béni pour toute la vie. Prononce toutes les paroles que Dieu t'a béni. Donc tu n'as pas besoin qu'on te séduise. Qu'on te séduise avec de l'argent pour servir Dieu. Non. Continue. Ne vous souvenez-vous pas, Oui, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chevaux? Continue jusqu'à 17. Je ne t'arrête plus. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Continue. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, Oui. et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Je dirais que non plus, je suis obligé. Avec toutes sortes de miracles. Aïe, aïe, avec toutes sortes de miracles. Et je vous dis, il a dit que c'est les miracles qui ne viennent pas de Dieu. Il dit l'apparition de Satan se fera avec quoi? Toutes sortes de Donc miracles, il viendra avec toutes sortes de miracles. de signes et de Des prodiges signes et des prodiges. mensongers. Oui. On m'a raconté l'histoire d'une église où quand les gens vont là-bas, ils cherchent les verres de terre. Alors ils mettent les verres de terre dans les plastiques. Et pendant qu'on est en train de prier, c'est des gens qui ont payé 10 000 par séance. Pendant qu'on est en train de prier, le gars met le verre de terre au sol. Il fait ouah, il met la salive là. Après, comment dire que le verre de terre est sorti de son corps. Et c'est comme ça que les gens accourent là-bas. Non, si le pasteur a prié, les verres sortent de ton corps. Et après, il témoigne comment le verre a dérangé, comment le verre. Et j'ai connu encore une autre campagne comme ça, où on payait les gens 10 000. 10 000 pour
pour aller témoigner là-bas. Ça veut dire que tu te tiens là-bas, tu crées une fausse maladie que tu avais et Dieu t'a délivré. Tu viens avec les béquilles et tu fais comme si tu étais boiteux, mais tu montes là-bas, tu montes les béquilles que tu as été guéri. Mais à la fin, tu as 10 000 fois. Ces gens-là auront le salaire et ils seront dans les tourments en train de souffrir parce qu'ils ont séduit les gens avec les faux miracles. Et il y a d'autres miracles qui se produisent à cause à travers Satan. Il produit les miracles parce que quand Dieu l'a chassé du ciel, il n'a pas retiré son pouvoir. Il n'a rien enlevé. Vas-y. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Oui. pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, vous que croyez toujours au prophète. Le prophète m'a dit que, vous êtes seulement là pour voir. Si le prophète a dit que, Dieu même t'a dit que quoi? Dieu t'a dit quoi? Où sont ces gens-là? Quels sont ces gens-là qui voient seulement ce qui est dans les corps des gens? Qui voient seulement que quelqu'un est derrière toi? Qui voient seulement que ton père t'a mangé? Qui voient seulement que ton père t'a bloqué? Qui voient seulement que ton voisin? Et ils sont incapables de débloquer ces personnes. Les mêmes personnes qui tombent aujourd'hui, les mêmes personnes tombent demain. Là, le prophète a dit que, je disais à quelqu'un un jour que je ne suis pas sûr que c'est à Douala, il y a 2 prophètes. 2. Je ne suis pas sûr, mais je dis 2 seulement. Lisez dans la Bible pour voir, on les appelait, c'est pour les voyants. Que tu peux perdre ton porte-monnaie aujourd'hui, tu vas voir ceux-là qui disent, se disent prophètes. Ils te disent que non, ton porte-monnaie est tombé quelque part à tel endroit, va, tu vas trouver ça. Comme Samuel. Que tu peux être dans les difficultés. Il va te dire que voilà ce que Dieu a dit. Nous voyons aujourd'hui que même dans les églises de réveil, parfois il y a des situations qui nous surprennent seulement. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Nous attendons prophète tel. Maintenant on ne voit plus les plaques évangélistes. Non, avant on voyait les plaques évangélistes banquées. Et il arrive. Maintenant c'est les prophètes. Prophètes partout. Je vais dire à quelqu'un un jour, tu vas dans une église, avant d'entrer, tu trouves la photo de la femme du pasteur et le pasteur là. N'entre pas dans l'église là. Ça veut dire que Jésus n'a pas de place là-bas. Jésus n'a pas de place. Parce que si Jésus avait la place, on devait écrire son nom là-bas. Ou on devait mettre seulement le programme là-bas. Jésus n'a pas de place parce que là, on doit vénérer Daddy et Maman Daddy. C'est sa femme, non? Ou bien on dit mommy. Là, on doit les vénérer. Non. Continue, frère. Okay. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas... Il les envoie. Maintenant, la puissance pour croire au mensonge. Vous voyez les chrétiens qui ont 20 ans dans une église. Après, vous entendez que le chrétien est sorti, il est parti dans une église. Vraiment, c'est des gens à fouetter. S'il y avait moyen, un pasteur avait dit un jour dans une église, j'étais là, il prêchait. Il dit que les gens qui tombent dans l'adultère, on doit les fouetter. Il dit que l'adultère n'est pas quelque chose qui te brusque. C'est quelque chose que tu programmes, tu prépares, tu te prépares à les commettre. Il dit qu'il faut fouetter ces gens. S'il y avait moyen, c'est que les tels chrétiens encombraient les places, occupaient les places dans l'église inutilement. C'est pour ça que j'ai pris Dieu. Que cette église qu'on est en train de bâtir, qu'il ne laisse pas les gens qui occupent la place inutilement ici. Parce que c'est ces gens-là qui deviennent les problèmes. Il est dans l'église depuis 20 ans, il ne fait rien. Il a déjà entendu tous les messages. Et vous savez, quand vous mangez et vous ne digérez pas, vous serez comment? Constipé et après malade. Et la maladie va commencer à gêner papa, maman, les enfants. Les gens vont commencer à se déplacer pour aller te voir à l'hôpital. Donc si aujourd'hui vous avez fait 20 ans, vous ne faites rien à l'église, vous serez constipé. Et maintenant, la constipation là va commencer à déranger les gens. Et vous commencerez à parler n'importe quoi, même devant les nouveaux convertis. Et c'est comme ça que vous allez commencer à les dérouter. Et après vous-même, vous ne serez plus là. Chaque fois que le pasteur prêche, vous êtes en train de prêcher. C'est ça. Il faut travailler. Il ne faut pas venir à l'église pour passer les bas. Il y a des personnes qui sont à l'église qui n'ont jamais causé avec le pasteur. C'est pas normal. Le pasteur n'a même pas votre numéro. Le pasteur ne sait pas si vous êtes membre de l'église. Non. Vous devez avancer avec Dieu. Vous ne devez pas courir partout parce qu'on vous a dit que de l'autre côté,
Non. Vous êtes avec Dieu là où vous vous trouvez. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le même Dieu qui est à Bonanjo est dans votre chambre. Le même Dieu qui est à quoi est dans votre chambre. Le même Dieu qui est aux États-Unis est dans votre chambre. Le même Dieu qui est en Togo est dans votre chambre. Le même Dieu qui est là où il y a des prophètes, comme j'ai trouvé un prophète à Gomba. Ah, ce n'est pas les choses que les gens racontent là. Frère, quand vous entrez chez lui, il vous appelle d'abord par votre nom. Et il commence à vous raconter ce qui se passe. Ça veut dire que vous n'avez même pas dit, moi je suis entré là-bas. Je ne lui ai pas posé des questions. Il s'est mis à me dire ce que Dieu m'a dit à Douala. Il m'a parlé de ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Frère, je ne pouvais pas dire que c'est le diable. Je ne pouvais pas. Et c'est là où j'ai compris que Dieu me parlait. Mais je négligeais. Et il a pointé ces choses. Pointé. Et oui. Je sors de l'église. Je me tiens là dehors avec un frère. Quand j'entre, il reprend ce que j'ai parlé là dehors. Frère, vous allez dire que c'est le diable. J'étais dépassé, frère. J'étais dépassé. Pourquoi? Parce que quand on a fait le programme, il a dit que Dieu lui a dit, montrer que je devais venir. Et il a dit qu'on devait venir prier pour moi. On était avec mon épouse. Il a dit qu'on devait venir prier. Pendant que les serviteurs entrent ce jour-là pour prier, j'ai constaté que plusieurs malades sont venus aussi. Je sors avec le serviteur de Dieu et dis que mais, on a dit qu'on a prié pour nous aujourd'hui, mais je crois que la salle est déjà pleine. Donc c'est pour tout le monde. Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème, on va prier pour vous, mais on va aussi prier pour les autres. L'esprit a repris ce que j'ai parlé là-bas dehors. Et me reprocher même que ce que j'ai dit là-bas n'est pas bien, la prière c'est pour tout le monde. Tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Pas les choses que les gens racontent là. Je vois quelqu'un qui est noir derrière toi. Tu as combien de personnes noires derrière toi dans l'église ce matin? Je vois quelqu'un qui est rouge, qui a acheté la voiture dans la famille. Il y a combien de personnes qui ont des voitures dans vos familles? Et il se lève et dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Quelqu'un qui a mal au ventre, on dit une personne. Après, on voit 50 personnes se lever. Parce qu'ils savent que n'importe comment, là où on est aujourd'hui, quelqu'un a mal au ventre. Quelqu'un a mal au règne ici. Vous regardez, quelqu'un a mal au règne. Quelqu'un a mal à la tête. Quelqu'un a mal aux yeux. Quelqu'un a mal aux genoux. Si je lance l'appel maintenant, quelqu'un va se lever. C'est pas une fois bien, vraiment. J'avais même mal aux genoux, vraiment. Il tâtonne. Ton voisin qui est à gauche. Tu as combien de voisins à gauche? Voilà mon voisin qui est à gauche. Ton voisin qui est à droite. J'ai un voisin à droite. À droite, là, tu auras toujours un voisin à gauche, un voisin à droite. Et après, on va te dire que le premier voisin que tu vas voir. Chaque jour, tu vois un premier voisin. Tu vas commencer à voir un voisin pour rien. Le premier voisin que tu verras, c'est que c'est lui. Vous allez vous écouter ces rêveurs. Incapables même de manger chez eux. Et ils vous escroquent même pour manger chez eux. Ils vous escroquent ce que vous avez. J'ai reçu une comme ça ici. Elle m'a dit qu'elle a donné 250 000 francs au prophète. 250 000. Et elle persévérait ici. Et je ne suis pas sûr qu'ici elle donnait une offrande de 100 francs. Mais elle est allée donner 250 000 francs au prophète. Mais elle est restée dans sa situation là. Il fallait qu'elle vienne ici. Un soir seulement, Dieu a encore délivré. Un soir, il dit qu'un soir sur place. C'est là où elle a confessé qu'elle a donné 250 000 francs au prophète. Maintenant, tu as donné 250 000 francs au prophète. Là où tu étais. Bon, maintenant Dieu t'a guéri. Donne même 5 000 francs qu'on achète une chaise. Je ne lui ai pas demandé. C'est elle qui devait savoir que comme Dieu m'a guéri, j'ai perdu 250 000. Maintenant, comme Dieu m'a guéri, sans payer de l'argent, je peux faire une offrande à Dieu pour lui dire merci. C'est pour ça qu'on parle des actions de... Une action, c'est quoi? C'est que tu laisses ta fille. Nous avons demandé, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends. On a dit action. Regardez ceux qui jouent les films. Quand on dit action, tu voyais quelqu'un, comment quelqu'un se met à bouger. N'est-ce pas? Vous n'avez pas revu. Regardez ceux qui montrent les films. Quand on dit action, la personne commence à faire le mouvement. Mais là, on dit action de grâce. Vous êtes là. Action de grâce. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Donc, mes frères, je vais clôturer. Je ne savais pas que je devais parler pour longtemps. Je vais parler pour 10 minutes, mais l'esprit ne m'a pas pris. Vous allez supporter, je vais clôturer dans 5 minutes. Autour. Oui?
Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie quoi? Puissance d'égarement. Vous allez voir une soeur qui a fait 30 ans, elle abandonne. Pour qu'ils Puissance croient d'égarement. Qui croit à quoi? au mensonge. Au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas Ah. cru à la vérité À la vérité. et qui ont pris plaisir Et qui ont plaisir au quoi? à l'injustice À l'injustice. soient condamnés. Soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Oui. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Dieu vous a choisi, frère. Ne décevez pas Dieu. Vous êtes les choisis. Vous êtes les élus. Oui. Pour le salut par la sanctification Pour le salut. Oui. et par la foi en la vérité. Oui. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Devenez comment? Ferme. Oh, ferme, frère. Quand on dit que quelqu'un est ferme dans sa décision, c'est qu'il ne peut pas changer ses décisions, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il est ferme dans sa manière de marcher avec Dieu. Ça veut dire que même s'il pleut, même si on le persécute, il persévère. Il est ferme dans sa foi. Tu entends que quelqu'un est ferme dans son mariage. Frère, même si on tape, même si on lui donne le coup de poing, il y a des femmes comme ça que les parents ont demandé. Ma fille, tu fais encore quoi chez l'homme là? Elle a les bosses. Aujourd'hui, c'est la bouche qui est déformée. Demain, c'est la main. Mais la femme l'a persévéré dans son foyer. N'est-ce pas? Oui, malgré les coups de poing. Il y a des femmes comme ça. Peut-être vous en connaissez dans vos familles. Que l'homme là lui donne des coups de poing bien. Mais elle ne bouge pas. Vous entendez d'autres disent que je suis là pour mes enfants. Elle préfère mourir ferme dans le mariage à cause des enfants. Que le Seigneur bénisse de telles femmes, si elles sont mariées légalement. Et que le Seigneur délivre ces femmes au nom de Jésus. S'il y en a dans cette église, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que Dieu convertisse vos maris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos maris au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre les portes, les poches de vos maris au nom de Jésus. Et que vos maris prennent soin de vous au nom de Jésus. Amen. Continue, frère. Ainsi donc, frères, Oui. demeurez fermes et retenez les instructions. Retenez ce que je vous dis ce Les matin. instructions que vous avez reçues, Oui. soit par notre parole, Oui. soit par nos lettres. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous affermisse en toute bonne parole. Amen. Après la parole que nous avons reçue jeudi à partir de jeudi, mercredi pour ceux qui étaient là, vendredi pour ceux qui étaient là. Bref, nous avons parlé cette semaine de l'avènement de Christ. Comment nous devons nous préparer pour entrer dans le royaume. Nous devons être prêts, frères. Que chacun de vous se mette au travail. Commencez à travailler par rapport à votre foi. Que rien ne vous enlève de la foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les paroles des prophètes, que Dieu vous voir. Moi, je crois beaucoup à ce que Dieu me dit que ce que les gens viennent me dire que Dieu a dit. Moi, je crois beaucoup à ce que Dieu me dit. C'est pour ça que quand tu viens me dire que Dieu a dit, Dieu t'a parlé de moi, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que moi, Dieu me parle. Tu vas me parler, je vais te dire que j'ai compris. Mais dans ta parole, ne sois pas surprise que je constate que ce que tu as dit n'est pas vrai. Parce que je sais que si j'ai quelque chose comme ça, mon Dieu est mon Père. Il ne faut pas un intermédiaire pour me parler. Il peut faire ça, ça veut dire, il peut faire ça. Il peut parler par quelqu'un, mais ça sera vrai. C'est pour dire que Dieu ne peut pas comprendre très bien. Dieu peut me parler à travers une autre personne. Mais je compte beaucoup sur ce que Dieu me dit, que d'attendre ce que Dieu va dire à travers les gens. Vous avez bien suivi? N'allez pas dire que le pasteur a dit que Dieu peut pas parler, parler à une autre personne de sa part, non. Je dis que je compte beaucoup sur ce que Dieu me dit. Donc si toi Dieu t'a parlé, il a dit va dire au pasteur avant de venir, ne change pas de parole. S'il t'a dit que va dire au pasteur que mets-toi à genoux, arrête-toi là. Mais si tu dis mets-toi à genoux et après tu mets ton front au sol, quand tu vas continuer, je vais comprendre que maintenant ce que l'homme l'avait dit, mais c'est sûr que ce n'est pas toute la parole de Dieu, il a mis sa part dedans. Donc moi je compte beaucoup sur ce que Dieu me dit. Voilà ce que tu dois faire. Dieu m'a fait des promesses depuis des années qui ne sont pas encore accomplies. Malgré la longue temps d'attente, j'attends toujours. Et je sais que ce que Dieu a dit va l'accomplir. Moi je sais que c'est pour ça que je suis
inébranlable, malgré les épreuves, malgré tout ce que je reçois. Je suis inébranlable et je vais persévérer, je vais continuer. Si toi tu es dans la salle ce matin et que tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est un grand malheur pour toi. C'est un grand malheur parce que quand nous serons au banquet de l'agneau, toi tu ne seras pas là. Parce que ce qui sera comme notre passeport, c'est Jésus-Christ. Je pense encore à l'histoire de ce monsieur qui est arrivé, il est mort, il est arrivé devant la porte du paradis. Et on a ouvert le livre. Et là, j'étais en train de regarder tout ce qu'il avait commis comme péché. Il était enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand il est arrivé quelque part, on a vu que Jean avait volé les chaussures du voisin. Et il dit qu'il a eu honte. Parce qu'il savait réellement qu'il avait volé les chaussures du voisin. Mais quand l'ange a continué, l'ange a vu là en bas. Ah, bien sûr qu'il a fait ces choses. Mais il a accepté Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous ses péchés. L'ange a dit, bienvenue au paradis. Et la porte du paradis s'est ouverte comme ça. Et il est entré au paradis. Alléluia. Dieu a permis qu'il revienne à la vie et qu'il raconte ce qu'il avait vu. Aujourd'hui, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tous tes péchés sont là, tu n'es pas pardonné. Il te faut accepter Jésus, arrêter cette mauvaise manière de vivre et d'accepter marcher avec le Seigneur. Ne cesser d'être séduit par les hommes ou par les femmes. Ne cesser de marcher derrière des personnes qui te promettent la vie alors que ces personnes ne peuvent pas te donner la vie. Donc ce matin, je conseille à celui qui n'a pas encore accepté Jésus de donner sa vie à Jésus, parce que sinon quand nous serons au banquet, nous serons en train de fêter avec l'agneau, nous serons en train de voir notre Seigneur, nous serons en train de manger avec lui, nous serons en train de faire la réunion avec lui. Tu ne seras pas là. Et c'est là où la parole de français va s'accomplir, ce qui se réserve fait comment? Sa chambre. Jésus sera avec ses élus et le diable sera chassé avec tous ceux qui ont écouté sa voix et tous ses serviteurs. C'est pourquoi je dis ce matin, si tu es dans la salle, offre ce matin de donner ta vie au Seigneur. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait aussi assister au banquet, et il sent qu'il n'a pas encore, s'est pas encore réconcilié avec Dieu, et il voudrait se réconcilier avec Dieu ce matin, je vais lui demander de se lever, je vais prier pour lui, pour que ce jour-là, que nous soyons ensemble dans le banquet, et que ce jour-là, tu sois aussi fier de voir Jésus, de voir Jésus-Christ de Nazareth, de voir Abraham, de voir Isaac. Ce n'est pas n'importe qui ira là-bas. Ce n'est pas ceux qui vont seulement à l'église qui iront là-bas. Non, il y a des gens qui vont à l'église qui n'ont pas encore cru. Moi, j'allais à l'église, j'étais à la chorale, je jouais à tous les instruments de la chorale, que ce soit les balafons, que ce soit les bons, je jouais à tout ça, mais j'étais encore païen. Il a fallu que Dieu utilise les enfants de Dieu pour me parler de Jésus et que je l'accepte. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait donner sa vie au Seigneur et qui voudrait ce matin se réconcilier avec Dieu? S'il y en a, la personne se lève, que je prie pour elle et que cette personne, à partir de ce matin aussi, soit parmi ceux qui vont prendre part au banquet de l'année. Ce n'est pas pour rien que tu es entré dans la salle ce matin. Y a-t-il quelqu'un, avant que je dépose le micro, qui voudrait donner sa vie au Seigneur? Après le message de ce matin, est-ce que tu te sens que tu vas entrer dans le royaume avec le Seigneur? Est-ce que tu seras au banquet? Est-ce que tu n'es pas dégoûté par ce qui se passe dehors? Aujourd'hui, tu voudrais être sérieux avec Dieu. Tu peux te lever et je prie le Seigneur pour toi. Voici, pendant que je chante, tu peux te lever. L'agneau de Dieu reviendra. Voici, voici, voici l'agneau de Dieu reviendra. Tous les yeux verront ce jour. Voici, voici, l'agneau de Dieu reviendra. Voici, 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 l'agneau de Dieu reviendra. Tous les yeux verront ce jour. Y a-t-il quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu? Que ce soit celui qui a abandonné la foi et il sent qu'il est loin de Dieu. Et il voudrait que ce matin, que Dieu lui fasse cette grâce de renouveler son alliance avec lui. Toi aussi tu es interpellé, tu peux te lever. Parce que le banquet de l'agneau ne sera pas pour n'importe qui. Le banquet de l'agneau ne sera pas pour les rétrogrades.
Donc je lance l'appel pour ceux qui sentent qu'ils sont loin de Dieu. Et je lance l'appel pour ceux qui veulent s'approcher parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus. Et que je prie le Seigneur pour ces personnes. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. Y a-t-il des personnes ce matin qui voudraient refaire l'alliance avec leur Dieu? Ok, nous allons prier le Seigneur. Te bénissons ce matin, Père, pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ce que nous avons reçu. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu as en train de nous parler depuis le début de cette semaine. Merci notre Dieu, nous voulons être prêts. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta grâce surabonde sur nous. Je prie au nom de Jésus pour nous qui sommes là ce matin. Tu vois ceux qui sont loin de toi. Tu vois ceux qui n'ont pas encore accepté ta parole. Parce que tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante, ô Dieu, intervienne. Que ta main puissante, ô Dieu, arrache ceux qui sont loin de toi, qui viennent à toi, ceux qui sont tout près, maintiens-les dans la foi. Qu'ils ne rentrent pas dans le monde, Seigneur Dieu. Nous voulons quitter ce lieu maintenant. Nous prions que ta grâce nous accompagne. Que ta main puissante soit sur nous. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde pendant cette semaine. Pour pouvoir nous lever déjà. Que Dieu Tout-Puissant vous garde pendant cette semaine. Et que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien de mal ne vous arrive. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous inonde. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans vos maisons, dans vos familles. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne la paix dans vos entreprises, la paix dans votre corps, la paix dans votre foyer, la paix avec vos enfants. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Vous créez pour ceux qui ont voyagé, que le Seigneur les protège, qu'ils rentrent dans les bonnes conditions. Pour nos frères qui sont partis en Tigmé pour l'enterrement de Père de notre soeur, Père, je t'en supplie, les ramener dans les bonnes conditions. Au nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas été ici à cause de la maladie, je prie, Seigneur notre Dieu, que ta grâce les inonde et que ton nom soit glorifié. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bénis ton frère.